Bonjour les enfants et bienvenue dans l'émission Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, je vous parlerai d'Étienne et le bateau à vapeur. Étienne habitait près d'une très large rivière, suffisamment importante pour que des bateaux à vapeur y naviguent. C'était il y a très longtemps. Un jour, il descendit au bord de l'eau et marcha jusqu'au vieux quai, petit et plutôt délabré qui se trouvait là. Puis il sortit un mouchoir de sa poche et commença à l'agiter. « Crois-tu que cela serve à quelque chose de faire des signes ?» lui demanda un homme assis sur le quai en train de pêcher. « Non, pas pour l'instant, » répondit Étienne, « mais le bateau à vapeur doit arriver dans quelques minutes et je me préparais tout simplement. »« Le bateau à vapeur ne s'arrête pas ici, » reprit le pêcheur. « Si tu veux le prendre, tu ferais mieux d'aller jusqu'au prochain quai à 3 kilomètres plus bas. »« Il va s'arrêter ici aujourd'hui, » dit Étienne. « Non, » affirma le pêcheur, « il ne s'arrête jamais ici, tu te trompes. »« Non, je ne me trompe pas, monsieur, » dit Étienne, « il va vraiment s'arrêter ici. »« Mais non, » insista le pêcheur, « tu es un petit sot. Pourquoi ne veux-tu donc pas écouter les conseils de quelqu'un qui sait de quoi il parle ?» À ce moment-là, ils aperçurent tous les deux un nuage de fumée qui montait derrière une boucle de la rivière. « Le voilà !» s'écria Étienne. « Tu ferais mieux de prendre tes jambes à ton cou, » dit l'homme. « Sinon, tu n'arriveras jamais à temps à l'autre quai. »« Je n'ai pas besoin de courir, » répondit Étienne. « Le bateau va s'arrêter ici. »« Mais non, » reprit vivement le pêcheur, qui commençait à s'énerver. « Tu devrais le savoir. » Le gros bateau à vapeur s'était bien rapproché, et on le voyait maintenant avancer très vite. Ses grosses roues à aubes faisaient bouillonner l'eau. Étienne se mit à faire de grands signes. « Tu vois bien qu'il ne va pas s'arrêter ici, » dit le pêcheur. « Il va bien trop vite. » Mais tout à coup, le bateau à vapeur commença à ralentir. Les roues à aubes ne tournaient plus aussi vite. Puis elles s'arrêtèrent, tout à fait, et se mirent à tourner en sens inverse. Le bateau glissant lentement vers le vieux quai délabré. Tout à coup, il s'arrêta et on abaissa une passerelle. Étienne s'y engagea tout en fourrant son mouchoir dans sa poche. Puis il se tourna et regarda le pêcheur sur le quai. « Vous voyez, il s'est arrêté » s'écria-t-il. « Je ne comprends vraiment pas pourquoi » grommela le pêcheur d'un ton bourru. « Oh, c'est facile » dit Étienne. « Vous voyez, le capitaine, c'est mon papa. C'est une très jolie histoire, n'est-ce pas? Elle nous fait penser à Dieu et aux soins qu'il prend de nous tous. Certaines personnes croient qu'il est trop grand pour s'inquiéter des petits-enfants et trop occupé pour écouter leurs prières, mais la Bible dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Ce texte est tiré du psaume 103, verset 13. « Quoi que vous soyez, si petit que vous soyez, où que vous habitiez, si vous dites à Dieu que vous avez besoin de lui, de même qu'Étienne a fait signe à son père de venir le chercher, il vous aidera. » Voilà les enfants, l'histoire se termine ici. Comme Étienne, faisons confiance à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.